Et là encore, c'est une autre histoire extraordinaire. Florent Manodou qui décroche donc le bronze après l'or en 2012, l'argent en 2016, l'argent en 2021. Eh bien, il décroche le bronze en 2024, alors qu'il arrivait dans des conditions qui semblaient pénibles pour lui pour aller chercher l'or. La médaille, ce n'était pas le favori. On va voir son... On a les images aussi, Claire ? Oui. On peut voir son finish ? Oui, dingue, incroyable. dingue. Quelle journée, soirée, tout ce que vous voulez. Il a même encouragé lui-même le public à l'encourager, Flo Manodou, au début. Et là, il est tout au bout, tout à la ligne d'eau numéro 1. Et il arrive à être 3e, donc, juste devant le Canadien Josh Lindo, qui avait été repêché à la suite du forfait, bien sûr, de Maxime Grousset sur cette compétition qu'on avait déjà annoncée hier. Voilà. Énorme. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi de la part de Florent Manodou après. Mais je crois que ce qui est vraiment marquant, c'est son arrivée à la piscine aussi. C'est ce qu'on se disait un peu avant, cette façon d'encourager le public, faire un clapping vivre ce moment-là, lui avant, aussi. c'est vraiment énorme. Et le clapping, est-ce qu'il y a eu pour sa victoire au Club France ? 50 mètres, c'est rapide. Eh bien, on le vit comme si vous étiez au Club France et vous allez accompagner les supporters qui emportent Florent Manodou vers la médaille. Le porte-drapeau qui va donc décrocher une médaille. Ce petit moment, on attend que ça s'affiche en fait. Confirmation, il l'a fait, ouais, il l'a fait. Parce que c'est pas facile visuellement sur le 50. C'est pas facile. Tu sais, t'as de l'eau qui bouillonne de partout. Et Thomas va vous écouter et vous allez me dire si vous trouvez que cette médaille, elle est héroïque de la part de Flo Manodou. D'être allé la chercher, une 4e édition des Jeux Olympiques d'affilée avec une médaille. Il a changé de sport. Il a essayé le hand à un moment. Il est de retour dans la natation. Il fait des médailles. Est-ce que ça, c'est héroïque Ganesh? Moi, je trouve vraiment que c'est héroïque parce que vraiment être capable de faire 4 Olympiades avec à chaque fois des configurations hyper différentes. La première fois, c'était une surprise. La deuxième fois, on l'attendait. Finalement, il fait 2e. La 3e fois, il revient après du handball. Là, il a 34 ans. 34 ans. Donc, les mecs qui sont à côté de lui, voilà, ils sont dans la force de l'âge. Lui, il a réussi à faire quelque chose d'absolument extraordinaire. De venir prendre une 4e médaille en 4 Olympiades, j'ai pas les mots, c'est fou. Héroïque pour les autres aussi ou pas? Héroïque, je ne sais pas si on doit comparer à l'athlétisme. Est-ce qu'on imagine un athlète venir sur 4 Jeux Olympiques, sur le 100 mètres et à chaque fois être médaillé? Soit si on ne s'appelle pas Usain Bolt. Usain Bolt. Non, mais c'est quand même pour maîtriser le garçon. Donc là, c'est le 50 mètres, c'est les fauves. Normalement, c'est là où les physiques sont les plus impressionnants. De réussir à maintenir ça sur la durée, ça me semble complètement dingue. Donc c'est peut-être une médaille de bronze qui est aussi belle que l'or de Léon Marchand. En tout cas, dans l'émotion, c'est peut-être plus beau que bon, on va pas banaliser l'or de Léon Marchand aujourd'hui, mais c'était la plus belle émotion dans la piscine aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez un indice depuis le début de l'émission. 2 fois, vous avez fourché, vous avez parlé d'or ou de victoire. C'est vrai. Florent Manodou. Non, mais c'est vrai. C'est qu'on l'a vécu comme une victoire. Et d'ailleurs, le public, ça trompe pas. Il n'y a pas une demi-seconde de déception et puis derrière, bon, finalement, c'est pas si mal. Spontanément, il le fait comme si c'était un titre, en fait. Et ça dit tout de ce qu'il y a derrière et de la position qu'il occupait avant cette course et de ce qu'il a accompli. France, héroïque ou pas? Je suis bluffé de là d'où il revient, du statut, du contexte qu'il avait. Il était porte-drapeau. Ah oui. La star des Jeux, c'est pas lui. La star de la natation, c'est pas lui. T'as Léon Marchand qui prend toute la lumière. Il passe enfin, donc ça devait tu vas nous en parler, mais il devait bouillir d'impatience de faire partie de la fête aussi. Le contexte, qui fait un clapping 10 secondes avant une finale des Jeux Olympiques? Je sais pas pourquoi il a fait ça, comment, mais moi ça m'a bluffé. J'avais envie de ça. T'as envie qu'il fasse le show et il le fait et il assure derrière et c'est beau et de voir son émotion. Il était au bord des larmes tout le temps. Il y a juste c'est prenant. un truc qui me touche particulièrement, je trouve, par rapport à cette médaille-là, c'est la résistance au temps, en fait, au temps qui passe. C'est-à-dire que Florent Manodou, il nageait déjà à l'époque où il y avait Amaury Levaux, où il y avait Camille Muffat, Yannick Agnel, Camille Lacour, Laure Manodou, ceux qui sont aujourd'hui consultants, qui le regardent et qui disent c'est mon pote qui est en train de nager aujourd'hui. Donc, et il est là et toujours avec la nouvelle génération, avec les plus jeunes. Donc cette résistance au temps, là, je trouve, elle est vraiment émouvante, en fait. Thomas, allez, si on vous donne 30 secondes pour décrire votre émotion après cette médaille de Florent Manodou. Tu perds du temps, là. C'était ça, l'émotion. Non, en fait, honnêtement, j'ai vraiment tout de suite eu les larmes. Enfin, j'ai vraiment pleuré, mais c'était
Parce que je me remémorais toute cette période, comme on disait, d'incertitude, de doute, et toutes les Olympiades qu'on a préparées, qui n'ont jamais été... la vie de Flo, c'est comme n'importe qui, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il ne faut pas croire qu'ils se lèvent le matin, ils sont contents tout le temps, ils vont nager, youpi, tout va bien, ils sont au top de leur forme. C'est jamais ça. Et comme tu disais, Ganesh, il n'y a pas une préparation à une Olympiade qui s'est passée comme on l'imaginait. Même quand il gagne son titre, c'était le jeune, donc il n'y avait pas trop d'attente et il se lâche, il fait 21-2 alors qu'aujourd'hui il est troisième en 21-5. Et quand il perd son titre, mais il en avait déjà ras-le-bol, il voulait arrêter la natation. Et quand même, il est vice-champion olympique, c'est incroyable. Et il revient, personne ne croit en lui, et boum, il refait vice-champion olympique, mais dans des conditions dantesques, parce que quelques jours avant, franchement, 48 heures avant, il était à la ramasse, il ne descendait pas sous les 22. Et je me souviens, voilà, ça c'est des moments forts qu'on peut partager, mais des coups de fil qu'on s'échange. Je dis, mais voilà, qu'est-ce que tu fais si tu veux arrêter, reste pas là-bas, tu rien. Il n'y a que Florent Manodou pour se remettre à l'endroit et faire des trucs de dingue comme il a fait. Et puis, voilà, 3 ans plus tard, il revient d'on ne sait où pour une troisième. Mais on ne se rend pas compte, en fait, le 50, on a l'impression qu'il faut juste tourner les bras et que c'est facile. Mais c'est extrêmement technique. La moindre erreur, elle coûte très cher et ça prive le titre. Voilà, ça se joue. Il a sa médaille en finale, d'ailleurs. Hein. Pardon ? Il était 8e, il s'est qualifié 8e. Voilà, ouais, Limite, oui, ouais. exactement. Ça fait partie de l'histoire aussi, ouais. Et c'est bon. Non, allez-y, finissez, Thomas. Non, voilà. Et en fait, c'est une course qui est extrêmement dure. Et c'est pour ça que les sprinteurs ne durent pas éternellement. Bien sûr. Et là, ce que fait Flo, moi, je trouve ça remarquable. Parce que c'est plus facile d'un 200 mètres. Émotionnellement, quand on regarde un sprint, mais on est tous comme ça, le public, on l'a vu. Alors que quand on regarde d'autres nages comme un Flo, on est un peu plus détendu. Là, ça joue à des centièmes, donc c'est anxiogène au possible. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à durer. Quoi. Et c'est pour ça que c'est héroïque et chapeau à Flo Manodou, effectivement. On revient juste après une courte pause. Il y a 3 médailles d'or. Riner, Léon Marchand, le BMX triplé. La médaille, oui. c'est le triplé du BMX. Tout le monde ne dit que triplé du BMX. Mais on va le voir dans un instant. La médaille de Flo Manodou également, la 4e d'affilée sur des Jeux Olympiques. Qui on met à la une du journal demain? On a demandé aux supporters au Club France leur réponse. Et juste après la pub, on vous montre la une. Et Jean-Philippe Leclerc,